Coucou les béliers, c'est à votre tour pour votre guidance. Vous êtes le dernier signe ici pour ce mois d'octobre. Voilà, je termine avec vous les béliers. Je vous rappelle que c'est du général, de garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok? Voilà. Allez, on est parti ici pour les énergies de votre mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers pour ce mois d'octobre 2025? Quelle énergie le tirage va se porter? Donc la une. On va voir si on en a deux ou trois. Est-ce qu'il y en aura une troisième? Bon, là, il y a un peu. Bon, c'est qu'on arrête. Ok. Ok, bon. Hop. Alors ici, sur ce mois d'octobre, on voit l'automne, on est en automne. On voit ici le fait aussi de se décharger de certaines choses, de faire le grand vide peut-être chez vous. On voit ici de la bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Voilà, vous savez apporter aux gens cette bienveillance. Allez, est-ce que je vais réussir à les caser là? Ouais. Est-ce qu'on voit bien que c'est un bélier? Oui, normalement c'est bon. Les autres cartes sont là. On va peut-être mettre un petit peu encore. Voilà. Hop. Comme ça, on sait que c'est le bélier. Donc, bienveillance et automne. On va aller voir ce qu'on a dans le tirage qui peut concerner ces deux cartes. L'automne, c'est comme les arbres ici se débarrassent de leurs feuilles de l'année. Ici, c'est le dépouillement. Donc, vous avez peut-être des choses ici à évacuer, à vous débarrasser, peut-être faire du vide dans votre logement, enlever les choses dont vous ne vous servez pas, les vêtements que vous ne portez pas. Voilà, on vous demande ici de faire du vide, de rendre votre quotidien plus agréable et moins, il y a moins de... En fait, plus il y a de choses à regarder et plus votre mental y travaille en fait. On peut parler de feng shui. Donc les vieilles choses ou les choses cassées, allez, on les jette. Bon, on va voir ce qui est concerné, déjà quel secteur est concerné par ça. On parle du professionnel ici. Voilà, donc il y a un travail à faire, justement, de dépouillement. Allez, dans les énergies en ce moment ici, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a ici l'ancrage et le foyer. On vous demande ici de vous ancrer. Vous n'êtes pas en fait... vous n'êtes pas ce que vous faites. C'est comme si vous étiez ailleurs. On vous demande un réalignement ici. Un réalignement à la réalité. On parle de karma, de culpabilité, de difficulté et de synchronicité. Bon, et on aura la carte ici de la conclusion, de la synthèse. Ok. Alors ici, le destin s'en mêle par rapport à ce que vous êtes en ce moment ici. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous sentez peut-être coupable ici d'avoir causé des problèmes, des difficultés à quelqu'un. Ou alors de la distance avec une personne. Comme cette carte de l'automne où on nous dit de se dépouiller de choses qui sont inutiles, on peut aussi penser qu'avec ces feuilles qui tombent, c'est tout ce que vous avez sur le cœur qui est vidé d'un coup. Comme si vous avez tellement de choses sur le cœur que pouf, tout fuse. Et bien j'ai l'impression que c'est ce qui devait arriver. Il y a vraiment ce besoin de tout enlever, tout ce qui est trop lourd à porter pour vous. Vous avez besoin d'éclater. Vous avez besoin de cette colère ici. De toute façon, il y a des signes par rapport à ça. Je pense que vous êtes peut-être irrité, nerveux, nerveuse, rien ne va. Ici, vous êtes déjà en train de penser à je sais pas quand. Voilà, on a du mal à parler avec vous. Vous êtes complètement déséquilibré. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas à l'aise. Donc ici, on voit avec ce dépouillement que c'est justement ce travail de nettoyage qui se fait ici, mais vraiment sur ce mois d'octobre. Excusez-moi, je baille. Avec cette carte de la bienveillance, on vous demande ici de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus, autant dans la matière qu'à l'intérieur de vous,
de vider votre sac. Mais faites-le ici avec bienveillance. Parce que vous risquez ici de vous sortir coupable après, sinon, si vous le dites n'importe comment. Ok? C'est un petit peu ça. Donc, vous pouvez compter ici sur vos guides, votre ange gardien pour vous aider dans la situation. Ok? Bon. Parfois, il faut passer par là. Hein. Allez. Ah, excusez-moi, je suis en train de réaliser autre chose ici. Il pourrait s'agir aussi d'une personne qui est passée de l'autre côté, qui emprunte culpabilité par rapport à son départ. Cette personne a des difficultés à se mettre en relation avec vous. Elle a des choses à vous dire, mais elle a des difficultés à se mettre en rapport avec vous. C'est comme si elle vous envoyait des signes, des mots, des choses, mais vous ne les captez pas. Hein. Pour ça, pour les capter, il faut bien sûr s'aligner, bien s'ancrer dans la matière et s'aligner avec notre mère, la terre, et l'univers, le père. Hein, de bien s'aligner entre les deux. Alors, il y a des techniques hein, pour le faire. On visualise ici déjà les racines. On se met bien droit, on ferme les yeux. On imagine des racines qui poussent sous nos pieds et qui vont ici s'ancrer dans la terre, rechercher toutes les ressources qu'il y a besoin ici dans la terre. Ensuite, l'énergie remonte jusqu'au coronal. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va chercher aussi l'énergie du Père. Et du coup, on imagine donc ce faisceau de lumière ici qui vient rentrer par le coronal et ressortir pour ici s'aligner avec la Terre. Donc, alignez-vous ici. Et grâce à ça, en alignant ici vos chakras, vous pourriez ici recevoir mieux les signes. Ok? C'est une personne ici qui aurait pu ici décéder dans sa propre maison. Hein. C'était son destin de partir de cette façon, mais elle se sent quand même coupable de vous avoir laissé. Hein. Bon, il y a deux significations dans ce tirage. Ça m'a interpellée comme ça d'un coup. Donc, il y a une personne qui veut vraiment entrer en relation avec vous. Elle veut vous passer un message. Bon, ok, allez, on y va. C'est une personne qui notamment serait décédée en automne. Donc ça devrait vous parler. Est-ce que c'est le mois anniversaire du départ de votre être cher? C'est possible, donc vous êtes dans un mois où c'est difficile pour vous peut-être. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Je le prends toujours à l'envers, c'est dingue ça. On a l'ermite. Vous avez besoin de calme et de solitude en ce mois, peut-être anniversaire du départ de votre défunt ici, pour y voir plus clair. On vous demande de vous recentrer et d'écouter vos besoins. Hein. Donc, il y a bien cette notion de recentrage ici à faire. On a la grande prêtresse ici qui vient l'accompagner. On voit que vous avez des nombreux signes qui vont vous guider, qui vont vous aider ici. Donc, méditez. La méditation peut vous aider aussi à avoir ces messages ici. Donc on vous demande de faire un moment d'introspection. Vu que vous êtes au calme, profitez-en pour vous aligner, pour méditer, pour vraiment faire un travail d'introspection. Ça va vous permettre ici de vous ouvrir à ces messages. On a le 3 de coupe ici. On voit que le deuil, je pense que le deuil va se faire. Pour certains ici, vous allez vraiment recevoir le message. On voit que vous allez célébrer une réussite. Donc la réussite, l'entendre. Vous allez entendre ce message. Et pour vous, ça va être une belle réussite. Vous allez en parler peut-être à vos proches ici. On voit ici que vous avez du mal à dire non aussi pour certains ici. Donc attention au surmenage par rapport au travail ici. Certains pourraient ici monter en grade, mais bon, attention au surmenage. On a le 2 de coupe. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir un engagement sentimental qui vous propulse vers une nouvelle union ici, où l'harmonie sera totale. Vous serez très complémentaires. Ici, on a l'as de coupe. Cet amour ici sera passionnel et sincère. Donc, si vous doutez de cette personne, il y a une belle avancée, c'est une belle rencontre. Hein. On voit ici que vous pourrez guérir aussi d'émotions négatives. C'est cette personne ici qui vous amène dans votre vie du positif. Par rapport ici à la synthèse du tirage, on a des choses qui se mettent en action pour vous. On a les amoureux.
Union forte et harmonieuse en amour. Bon, c'est par rapport aux deux autres cartes, hein. Ça c'est la suite, hein, évidemment. Hein. Donc il y a plusieurs significations dans ce tirage. Donc vous prenez en fait la partie qui vous intéresse vous. Hein. Allez, on va aller voir le Béline. On a les pénates. Bon, pour moi, c'est peut-être que vous ne travaillez pas en ce moment, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes peut-être à la retraite. En tout cas, il y a cette notion d'être chez vous. Hein. Campagne santé. Bon, bah pour certains ici, on est en arrêt de travail. Hein. Trahison. Il y a quelque chose que vous vivez comme une trahison pour certains ici. Est-ce que c'est lié à la campagne santé Il y avait cette notion de surmenage dont on nous parlait tout à l'heure ici avec le 10 de bâton. On a la carte du hasard. Bon, le hasard pour moi c'est quelque chose qui est arrivé mais d'un coup. Pour moi c'est ici avec ces deux cartes c'est le décès de la personne hein, à laquelle vous pensez et qui est partie en ce mois d'octobre. On voit les honneurs. Et la bonne nouvelle, ou la nouvelle qui arrive à vous, c'est peut-être justement ce message que vous attendez depuis tant de temps. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message. Hein. Donc voilà. Pour d'autres ici, on parlait tout à l'heure de travail. On voit que il peut y avoir une notion de pause dans votre travail, mais vous reprenez. On voit qu'il y avait une élévation, de toute façon au niveau du travail ici. Augmentation des responsabilités. Mais on vous disait aussi de faire attention au surmenage. Mais bon, il y a les honneurs, c'est ce que vous cherchez peut-être. Vous cherchez à ce que on dise que ce que vous faites est bien. Bon, écoutez, il y a des bonnes nouvelles, ou des nouvelles en tout cas qui arrivent à vous, qui ne sont pas négatives. On voit la découverte. Bon, alors, ça va peut-être faire peur à certains, ou à certaines. La découverte, ça pourrait être possible que votre défunt, vous le voyez dans vos rêves, ou que vous avez la sensation qu'il est à côté de vous, ou elle est à côté de vous. N'en ayez pas peur. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Bon. C'est pas évident. Hein. Pour l'avoir vécu, c'est pas évident. Surtout quand c'est la nuit, ça me fait peur. Enfin, je travaille là-dessus parce que si les personnes sont là, c'est qu'elles ont besoin d'aide et j'ai peur moi-même. Alors, bon. Ok. Allez. Les défunts ne se matérialisent pas forcément, c'est très rare. Hein. Mais quand ils se matérialisent, c'est que vous en avez besoin. On voit ici l'introspection, vous en parlez ici avec la carte du tarot. On voit l'encre ici. L'encre ici, la corde de l'encre, elle est coupée. Je pense que vous allez, grâce à cette introspection, à cette réflexion, cette méditation, ce temps pour vous ici, vous allez laisser quelque chose de lourd derrière vous. Du coup, ça va vous permettre ici d'avancer. On a la colère. La colère, c'est sur le hasard. Je pense que même si vous ne vous ressentez pas vraiment cette colère, c'est un petit peu le fait que cette personne est partie du jour au lendemain. Elle a peut-être pas dit qu'elle avait des problèmes de santé ou voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a de la colère hein, par rapport à ce départ. Ça s'est fait trop brutalement. Pour vous n'avez pas eu le temps de faire un deuil complet jusqu'à présent. On a ici justement une certaine abondance ici qui revient dans votre vie grâce à la personne ici qui est passée de l'autre côté qui revient. Alors vous êtes peut-être une femme hein, dans ce tirage, mais la personne qui est passée de l'autre côté est peut-être une femme aussi. Elle vous fait le cadeau ici de vous délivrer un message. Elle vous protège. Et on a ici le message. Le message qui vous est envoyé, c'est comme, regardez, je parlais tout à l'heure de s'aligner avec le faisceau de lumière qui vous traverse. Regardez, il est là. Il est dans ce courrier. Donc vous pourriez recevoir donc, un message par le biais de votre chakra coronal ici. C'est une fleur rouge. Comment on appelle ça, le truc en cire là. Le cachet est en forme de rose rouge. Donc c'est vraiment de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui vous amène beaucoup d'amour. Bon. Je vais prendre maintenant l'oracle de la destinée. Parce qu'on a plusieurs messages dans ce tirage. Donc on peut se permettre de prendre l'oracle de la destinée ici. Alors, je le rappelle, les cartes violettes, c'est l'épanouissement personnel.
Les cartes bleues, c'est les relations sociales. Les rouges, c'est les relations amoureuses, bien sûr. Le vert, c'est la santé. Et les oranges, bon, jaune orangé, ici, c'est la carrière, les finances et l'argent. Allez. Alors, au niveau de la santé, ici, rupture d'équilibre. Défi de santé, équilibre émotionnel. Bon, c'est un cap à passer. Pour moi, ce mois ici, il vous rappelle trop de mauvais souvenirs, en fait. Ce mois-ci est pour vous quelque chose de lourd. Hein. Au niveau des relations sociales ici, il y a une belle collaboration professionnelle en tout cas. Hein. Par rapport à votre épanouissement personnel à vous, on voit qu'il y a un bonheur intérieur. Vous êtes... alors, ça peut arriver après le message que vous allez recevoir aussi, hein, ou après cet équilibre émotionnel qui revient. On voit que le bonheur intérieur arrive juste après. Au niveau du travail ici, croissance de carrière. Donc ceux qui sont à la retraite forcément ne sont pas concernés, mais peut-être qu'il y a peut-être une revalorisation de retraite, on ne sait jamais. Hein. Faut pas rêver, mais bon, on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, il me manque la rouge. Ici, ouais, parce que le reste c'est en plus. Éclaircissement par rapport à l'amour. Par une personne qui est passée de l'autre côté. C'est une personne qui est, regardez, c'est une personne qui s'est presque matérialisée dans la matière ici et qui vient vous prendre dans ses bras. Vous pourrez ressentir la présence de votre défunt ici. C'est pas forcément, pas forcément l'amour avec l'amour charnel, enfin le couple et tout ça. Ça peut être aussi l'amour familial, l'amour amical, l'amour. C'est un amour ici qui vient vous entourer ici de façon chaleureuse et bienveillante. Il y a de la distance émotionnelle avec cette personne. Oui, bien sûr, c'est les passer de l'autre côté. Vous verrez, hein, je tire un peu plus de cartes parce que il y a engagement renforcé par rapport à une union ici. On en dit un petit peu pour tout le monde. Hein. Communication profonde avec une personne et des malentendus pour d'autres, avec votre autre. Voilà. Ok. Bon, il y en a pour tous les goûts ici en sentimental. Voilà, je continue ici avec l'oracle. On va aller un peu plus en profondeur dans le sentimental. Allez, c'est parti. J'essaie de ne pas faire trop long. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir pour les célibataires. Pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice avec l'équilibre. On a le fou, nouveau départ. Et relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Vous pourrez rencontrer quelqu'un ici, les célibataires, dans le milieu amical ici, lors d'une sortie. Hein. On voit qu'il y a une aventure ici qui se profile pour vous de façon assez spontanée. C'est une rencontre vraiment, c'était pas calculé. Hein. On voit que cette personne, vous êtes amené avec la loi divine. C'est quelqu'un qui était prévu dans votre vie, que vous vous êtes dit tous les deux, vos âmes ont parlé, pour dire qu'on va se retrouver dans cette vie pour travailler ça ensemble. Tout simplement. On a ici de la clairvoyance, la médiumnité. Ah, une semaine à un mois. On a le Capricorne. On a le Bélier. Et le Sagittaire. Donc vous y êtes. Hein. Donc vous pourriez être ici entouré de personnes du Capricorne et du Sagittaire. C'est peut-être une de ces personnes qui ici va faire un bout de chemin avec vous. En tout cas, c'est d'ici une semaine à un mois. Donc c'est dans le courant du mois et à la limite peut-être sur le début novembre. Mais voilà, c'est vraiment aléatoire hein, comme date. On ne peut pas vraiment donner de date précise ici. Cette nouvelle union ici, on voit qu'il y a de la clairvoyance par rapport à la vie de couple. On sait ce qu'on veut. Hein, c'est ça. C'est vous hein, qui savez ce que vous voulez. On voit que vous êtes quelqu'un de sérieux. Que quand vous êtes en amour, quand vous êtes attaché à quelqu'un, vous allez à fond. Hein, c'est votre rallongement de votre bras. C'est vraiment, vous donnez tout à la personne en face. On voit que dans tous les secteurs du couple, ici, ça va bien aller parce qu'on a le bien-être et la sexualité qui sont ici alignés. On voit qu'il y aura de l'action. On parle d'action ici avec votre autre, cette rencontre. Attention un petit peu à votre impulsivité, les béliers. Vous pouvez avoir un petit peu cette impulsivité ici. Attention à ça, ok de ne pas vouloir aller trop vite, tout simplement. Hein.
On voit ici que c'est une relation qui va évoluer dans le bon sens. Elle va en s'élevant. Donc c'est une relation qui peut être amenée à durer. Pour les couples pour qui ça va bien ici, il y a de l'équilibre entre vous deux. On voit que quand vous êtes équilibré, un couple équilibré. On parle de spontanéité ici pour vous. C'est l'art en fait de mettre des choses en place, l'imprévu. Des choses imprévues ici pour étonner l'autre. Et l'autre en fait tout autant parce qu'on voit que vous êtes un couple équilibré. Donc un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. On voit ici que vous aimez sortir entre amis, mais pas que. Hein, vous sortez, vous aimez en fait profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Ici, on voit que par rapport à votre autre, ici, enfin, je vais peut-être même dire vous deux, en fait, vous savez devancer les désirs de l'autre. Ça, c'est vraiment une compatibilité qui est très exceptionnelle. Hein. On parle d'une semaine à un mois. Peut-être que vous prévoyez quelque chose d'ici une semaine à un mois. On voit que vous êtes un couple endurant, sérieux et ambitieux. Hein. Vous voulez une belle évolution pour votre couple. Voilà, on est en couple, on veut créer notre famille, avoir notre maison, un bon travail. Vraiment, vous êtes dans l'évolution. On parle ici de bien-être et de sexualité aussi pour vous. On voit que vous mettez des choses en action pour l'équilibre de votre couple. Ça, pour vous, c'est obligatoire. On voit qu'il y a une belle évolution positive ici. Vous êtes optimiste par rapport à votre relation. Et il y a une belle évolution en tout cas pour vous. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile ici, il pourrait être une notion de séparation pour certains. On voit ici la justice. Un nouveau départ pour certains, juste après justement ces signatures. Peut-être qu'une rencontre se fait juste après la signature du divorce. C'est comme si on finissait une relation pour entamer une nouvelle derrière. Peut-être que vous connaissez déjà la personne, vous êtes déjà attaché à l'autre personne. Peut-être que c'est peut-être pour ça que vous avez divorcé ici. Vous auriez pu la rencontrer ici dans un moment de légèreté, ou peut-être ça n'allait pas avec votre autre et vous avez voulu vous libérer la tête, voilà, vous vous êtes laissé attendrir par la personne en face de vous, elle vous a fait du bien, du coup on voit que ça peut évoluer ici avec cette personne. On voit ici que le savoir secret avec cette carte de la papesse, c'est que justement l'autre a pu découvrir votre relation. On voit ici que dans une semaine à un mois, donc c'était la notion qu'il y a entre la notion de divorce et l'acte de divorce signé, et peut-être une nouvelle rencontre, ou alors le fait d'attendre un petit peu quand même que peut-être pour la famille, de ne pas présenter tout de suite l'autre derrière, quoi. Donc, vous attendez un petit peu, donc voilà. Ici, on a une nouvelle ambition pour ce nouveau couple ici que vous allez former après. Hein. Donc pour moi, il y a bien une séparation hein, pour les couples pour qui ça ne va pas, vraiment. On voit qu'il y a du bien-être et de la sexualité. C'est quelque chose peut-être que vous recherchez avec une nouvelle compagne ou avec un nouveau compagnon ici. C'est peut-être ce qui vous manquait dans votre relation. On voit que vous avez mis des choses en action. Vous avez eu le courage ici de mettre fin à une ancienne relation. Vous êtes optimiste par rapport à cette nouvelle relation, à voir si ça durera, on ne sait pas. Vous êtes quand même quelqu'un qui a confiance en l'avenir. Vous êtes quelqu'un d'authentique, de vrai. On voit l'énergie tierce, donc la triangulaire. Hein, il y a eu un moment de triangulaire ici avec 7 personnes qui rentraient déjà dans votre vie. Donc il y a bien cette notion de divorce par rapport à ça. L'autre relation que vous aviez était peut-être justement une relation de faux jumeaux où il y avait de l'emprise, de la manipulation et vous avez voulu en sortir. Donc peut-être grâce à l'aide de cette personne, on ne sait pas. Hein. Vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde avec l'autre. Il y avait des disputes, des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Il était temps de mettre fin à ça. Clairvoyance, intuition, on l'avait ici la clairvoyance. Vous avez eu l'intuition que c'était vraiment le bon moment pour vous de partir. Il y a cette notion de doute quand même et d'anxiété par rapport à la suite, hein, parce que bon, ça arrive qu'on retombe dans les mêmes travers. Hein. Mais bon, on vous parle quand même de grande réussite par rapport à la nouvelle relation qui arrive à vous, ou qui est déjà voilà, en sous-marin. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc on parle de nouvelles rencontres pour certains et sinon une grande réussite par rapport à la relation que vous avez déjà mis en place. Voilà. Ok, je continue ici avec la voix des guides. Alors pour ceux qui m'ont déjà suivi depuis le début, vous reconnaissez ce jeu. Hein. Je vais vous tirer 3 cartes. Voilà, c'est la voix des guides. Je vais vous tirer 3 cartes. La première carte, c'est ce que vous avez à travailler. On vient tous ici pour travailler quelque chose. Donc, vous avez quelque chose à travailler. On a tous quelque chose à travailler. Et là, peut-être que c'est le moment de travailler une certaine action. Donc, on va vous la tirer pour la première carte. La deuxième carte, c'est ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit vraiment plus facile pour vous
dans votre travail ici à faire. Et la troisième carte, ce sera l'évolution de ces deux cartes, si vous travaillez bien sûr les deux d'avant. Si vous ne les travaillez pas, l'évolution ne vient pas. C'est évident. Hein. Allez, c'est parti. Ah ben non, ici, il faut les faire tomber, celles-ci. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. La première, elle est... Non, 1, 2, 1. Dans laquelle je prends en premier? C'est là, ok. Et c'est là, est-ce que je la prends en deuxième ou pas? Ok. Bon. Allez, il me manque une. S'il vous plaît, une seule. Hein. Ils me font des blagues. Non mais dis donc. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Ok. Bon. Ok. Elle a voulu sortir. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler, mes amis Bélier? On a le transgénérationnel. Ah bah ça, il y en a beaucoup qui ont ça à travailler. Mais on va voir ce que ça nous dit ici avec cette carte. Donc ici, vous allez avoir une affirmation en pleine conscience à travailler pendant 21 jours. Donc en fait, vous aurez un texte que vous allez devoir écrire sur un papier. Hein. Je vous tournerai mon livre hein, pour que vous puissiez voir le petit texte. Alors, pourquoi 21 jours? Alors, votre mémoire cellulaire ici met 21 jours pour se guérir, entre guillemets. Hein. Vous n'êtes pas chez le médecin non plus. Hein. Et il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps, de 21 jours. Hein. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Donc, ici, vous allez travailler sur cette première carte. Les deux autres cartes, il y a aussi des affirmations en pleine conscience, mais je ne vous les dirai pas. C'est seulement si c'était tombé en premier, d'accord? Donc on va aller voir le transgénérationnel, ce que ça nous dit. Alors, la signification de cette carte, c'est une blessure venant de vos ancêtres est à régler. Vos guides vous informent que le blocage que vous vivez en ce moment ne vous appartient pas réellement. Il est un lien psychique entre vos aïeux et vous. Il est alors impératif de consulter un thérapeute en constellation familiale pour dénouer ce blocage et ainsi pouvoir reprendre le fil de votre vie. Donc il y a déjà l'affirmation en pleine conscience à dire pendant 21 jours, mais profitez de ce temps-là aussi pour voir un thérapeute en constellation familiale. Par contre, le bouche à oreille vaut mieux. Hein. Ne prenez pas n'importe qui, quand il y a des bons avis, c'est quand même mieux. Hein. Alors, je vais vous lire l'affirmation en pleine conscience que vous allez devoir dire pendant 21 jours. Je me mets en paix avec chacun de mes ancêtres, et je suis heureux de faire partie de cette lignée qui ne cesse d'évoluer vers l'amour et le grandissement. C'est beau. Voilà. Donc, pendant 21 jours, vous allez dire ce texte. Est-ce que on voit bien? Comme ça, peut-être. Donc, n'hésitez pas, ici, à dire ce texte pendant 21 jours. Moi, je mettais sur ma table de nuit. Donc je recopiais le texte et je faisais des petites barres, vous savez, pour dire mon premier jour, deuxième jour, troisième jour, hein, pour être sûr de faire les 21 jours à la suite surtout. Hein. On n'oublie pas un jour. Hein. Voilà. Ok. On va aller voir les deux autres cartes. Donc les capacités ici à mettre en place, les blessures. Bon, allez, on va aller voir les 5. Blessures. Donc cette carte vous dit, prenez le temps de travailler sur votre émotionnel afin d'y voir plus clair. Donc, c'est bien de travailler là-dessus pour pouvoir que votre travail de 21 jours fonctionne bien. En fait, hein, travaillez aussi sur vos blessures. Vos guides mettent en lumière votre côté sensible. Ils vous font rencontrer les personnes en corrélation avec vos problématiques émotionnelles et vous demandent, sans aucun jugement, d'apprendre à mieux vous connaître et de travailler vos failles, en les accueillant comme une partie de votre être. Il est parfois nécessaire de consulter un thérapeute pour passer à l'étape suivante. Bon. Il sera là le thérapeute. Vous allez apprendre avec lui comment ici vous débarrasser de quelque chose qui est lié au transgénérationnel. Donc on vous parle de thérapeute dans ces deux cartes. Ok. L'évolution. Donc grâce peut-être aussi à ce thérapeute. Qu'est-ce qu'on a ici? Sans crainte. On a la 45. Je pense que c'est le fait d'avancer du coup sans crainte après. Hein. Du coup ce sera l'évolution, votre évolution. Le chemin que vous prenez est bon pour vous. Vos guides désignent cette carte comme une chance. Vous n'avez pas su percevoir les messages qu'ils vous transmettent depuis quelque temps. Ils vous accompagnent dans vos choix de vie et vous affirment que vous pouvez avancer sans peur dans la foi, avec le cœur, car vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc vous allez être ensuite sur la bonne voie en ayant travaillé ça. On est bien d'accord. Hein. C'est vraiment
cette carte qui est importante en premier, donc les 21 jours. Donc bien réécouter la vidéo pour la deuxième, hein, pour savoir aussi par rapport à ces blessures. Et votre évolution, vous n'avez même pas besoin de réécouter le texte, ça va être évident. Voilà, ça va être fluide juste après ça, ok. Je prends du coup mes breloques. Hop, c'est parti. Donc on a bien l'automne ici, hein, vous devez vous dépouiller de quelque chose. Donc c'est lié aussi à ce transgénérationnel que vous devez ici vous débarrasser. Hein. Alors ici harmonieux. Là ça va ici, là. Là c'est entre les deux en tout cas. Hein. Ici aussi. Ça va là. Est-ce que j'ai partout des relations professionnelles. Voilà. Donc ça on en a partout. Allez. Bon, je commence avec ce qui est en face de moi ici. Ok. Au niveau de votre développement personnel à vous et au voyage loisir, on voit la voiture. Donc il y aura des déplacements par rapport à ça. On peut parler d'épanouissement personnel comme on avait ici avec les cartes de l'oracle de la destinée. Hein. Donc il y a quelque chose qui se met en place ici pour votre développement personnel. On a ici le fait d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc il y a un nouveau cycle ici qui s'ouvre dans votre vie. Alors, du coup, je ne vais pas aller tout de suite sur ces deux-là parce que c'est lié aux professionnels, mais ici, c'est lié ensemble. On voit ici que vous allez aller vers une certaine abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est de l'abondance dans n'importe quel secteur. Ça peut être aussi de l'amour, de l'amitié, de la santé. On voit ici que vous allez vous exprimer par rapport à votre développement personnel, mais on voit aussi du stress. On a une souris ici. Hein. Il y a du stress. Je pense que vous avez du stress à sortir de l'ombre, à vous mettre en avant ici. Ça vous fait peur. Hein. Mais si vous le faites, on voit qu'il y a de l'abondance derrière. Ici, par rapport aux professionnels, vous pourriez saisir ici une opportunité. On a ici le pêcheur qui vient de pêcher un petit poisson. Il est là, au bout de sa ligne. On a ici le fait de prendre contact avec quelqu'un ici. On voit le lys. Hein. Le lys, c'est le roi. C'est la royauté, mais c'est aussi, ça peut être un patron ici, quelqu'un de bien positionné, hautement positionné. On a ici le vélo. Donc le vélo ici, par rapport au travail, si vous voulez avancer au niveau du travail, il faut continuer. Il faut garder l'équilibre sur ce vélo. Il faut avancer. Hein. Avancer dans ce que vous voulez mettre en place. On voit que par rapport aux professionnels et voyage loisirs, il y a un coup de chance. Ici, avec le trèfle, il y a de la chance qui arrive à vous et de l'harmonie. Donc peut-être que voyage loisirs et carrière, finance, études est lié. Donc, dans quel secteur de travail vous êtes, je ne sais pas. Dans quel secteur professionnel vous êtes, je ne sais pas. Mais ça peut être lié au voyage et au loisir. Hein. Ici, au niveau des relations professionnelles, on a ici le fait de prendre de la hauteur dans la situation. On a des ballons ici, voilà, si on les lâche, ça part. Hein. On vous dit quand même de ne pas les lâcher. Hein. Il peut y avoir des bonnes personnes autour de vous. On a ici l'ours. L'ours, ça peut représenter une personne courageuse et tenace. Quelqu'un sur qui on peut compter. Donc par rapport au niveau des relations professionnelles, je dirais moi qu'on peut compter ici sur vous. Mais sachez quand même doser, on vous parlait ici de surmenage. Sachez doser, ne prenez pas le travail des autres, faites votre travail, c'est déjà bien. Au niveau des relations sociales ici, alors on voit ici que alors, il y a des rapports de force avec une certaine personne. La relation peut être sauvée avec cette personne si vous y mettez les formes. Ok, comme je disais tout à l'heure, il y a des mots, il faut savoir dire hein, les choses. Au niveau des relations familiales ici, il y a cette notion de serpent. Ça peut être aussi du médical. Il y a peut-être une personne dans votre secteur familial ici qui est concernée par un problème de santé. Voilà. Ça peut être aussi la guérison de quelque chose. Ou ça peut être aussi des personnes qui sont jaloux de votre harmonie familiale, hein, de vos rapports à votre famille ici. On parle ici dans les relations amoureuses de succès en amour, de bien-être, et on voit ici que vous êtes guidé par rapport à une prochaine relation. Pour ceux qui sont déjà en relation, voilà, c'est harmonieux, voilà, il y a du bien-être, et pour d'autres, il y a cette notion d'être guidé vers une autre personne. En santé, vitalité ici, bon, il y a la chance qui est là, avec ce fer à cheval. Il y a la chance ici. Vous avez de la chance en santé ici. On voit que vous êtes destiné à avoir une bonne santé. C'est votre destin. Dans votre vie, si c'était destiné, vous êtes quelqu'un de fort niveau santé.
Dans le général, on a ici la petite main avec une bague. On a une bague sur un doigt ici. Ça peut être ici l'alliance avec quelqu'un. Ça ne parle pas de mariage. Hein. C'est pas sur le l'annulaire. Hein. Donc c'est la main droite. Hein, donc ça ne concerne pas un mariage ici. Hein. Donc c'est l'alliance avec quelqu'un, quelqu'un avec qui on parlait d'alliance professionnelle tout à l'heure justement. Ce sera peut-être avec cette personne. Ok. En tout cas, cette alliance ici va arriver de façon assez rapide. Hein. On a ici la flèche de la rapidité. Donc ça va arriver assez rapidement. Je vais vous prendre maintenant l'oracle 22. On va tirer une petite carte d'inspiration et de motivation pour ce mois d'octobre. Alors, changer d'environnement. Bon. Alors pour certains ici, on me demande de changer d'environnement. On a un petit train ici. Alors quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Voilà, on a le chiffre 7. Je vais aller vous le voir en numérologie pour voir ce que ça signifie, ce chiffre. Alors, ce chiffre en numérologie symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et le philosophe. C'est le nombre de la compréhension profonde, de l'analyse et de la recherche intérieure. Les personnes sous l'influence du chiffre 7 cherchent souvent à comprendre les mystères cachés de la vie et sont attirées par la spiritualité et la philosophie. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquables, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées, car elles passent beaucoup de temps en introspection. Le 7 est un nombre qui demande de la solitude et du calme pour méditer et réfléchir. En tout cas, c'est ce qui vous était demandé, ça tombe bien. Hein, voilà. Ok, voilà, je vous tire encore une petite carte des messages vibratoires et ce sera fini. Allez, une petite carte ici pour vous accompagner pour ce mois-ci. Donc, à recopier sur un papier et à porter, vous pliez en 4, en 2, en 4 comme vous voulez et vous le portez dans votre poche. Ce petit texte peut vous accompagner ici par ces vibrations qui sont magiques et qui peuvent agir en vous, à l'intérieur de vous et aussi dans votre vie. Hein, il y a vraiment des manifestations ici qui peuvent vous aider dans le courant du mois. On a le 444, donc vous pouvez aller voir le 4, le 44 ou le 444 en numérologie, ou les 3 si vous êtes gourmand. Alors, mon travail est merveilleux, je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payé. Je m'amuse, je m'épanouis et je gagne beaucoup d'argent. La vie est belle. Les 3 mots-clés sont sécurité, confiance, sérénité. Sécurité, confiance, sérénité. Donc je vous invite ici donc, à la recopier. Donc si jamais vraiment vous ne la voyez pas bien, vous me direz, je la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Hein, parce que là, c'est pas évident. Hein. Parce que moi, en tout cas, je vois flou. Donc, mais bon, après, moi, je regarde de loin et à l'envers. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc du coup à la recopier, à garder ce texte sur vous pendant tout le mois. Ça peut ici agir dans votre vie. Voilà. J'en ai terminé du coup les béliers pour votre guidance. Donc, vous étiez les derniers. Donc, je mets tout ça en ligne. Donc, pour ce 30 septembre, mardi 30 septembre. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner hein, si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je remercie mes abonnés de passer me voir, de passer sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous à tous. Si vous voulez avoir des notifications lorsque je remets des vidéos en ligne, il suffit d'activer la petite cloche quand c'est au niveau abonné. Hein. Vous appuyez sur abonné, vous aurez des petites cloches. Sinon, vous pouvez aussi laisser un commentaire bienveillant et constructif, s'il vous plaît, hein, qui peut m'aider dans mes vidéos. Tout commentaire positif vous est ramené en positif. Je vous le ramène toujours, je vous amène le cadeau d'une belle énergie positive pour vous, pour votre vie. Et ensuite, cliquez peut-être sur j'aime aussi. Ça peut ici m'aider aussi à avancer dans l'algorithme de YouTube et d'être vu par un plus grand nombre. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Bisous!